Bienvenue dans ton avion direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais hier, le 25 mars, c'était la journée mondiale de la procrastination. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu te parler de procrastination et surtout, j'ai voulu te donner mes conseils pour y remédier. Tout d'abord, qu'est-ce que la procrastination ? En fait, la procrastination, c'est remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. C'est remettre à plus tard ce que tu pourrais faire maintenant. Et la procrastination, elle est problématique dans le sens où elle va générer du stress, de la culpabilité, une baisse de confiance en soi, et ça va très très vite devenir un cercle vicieux. Donc voici mes conseils. Premièrement, il va falloir que tu fasses la différence entre la flemme et la procrastination. La flemme, c'est quand tu n'as envie de rien faire, alors que la procrastination est liée à des peurs, comme par exemple la peur de réussir ou la peur de l'échec. Et à cause de ces peurs, on se retrouve à être dans l'inaction. Et j'ai moi-même dû faire face à la peur de l'échec et de la réussite. Donc si tu aimerais que je fasse un épisode de podcast dans lequel je te donne mes conseils pour combattre cette peur de l'échec et cette peur de la réussite, n'hésite pas à me le dire. Tu peux par exemple m'envoyer un message privé sur Instagram, angélique.direction le bonheur. Je te mettrai le lien dans la description. Deuxièmement, demande-toi d'où vient ma procrastination. Est-ce un manque de motivation ? Est-ce du perfectionnisme ? Est-ce une baisse de confiance en moi ? D'où elle vient ? En te posant cette question, ça va te permettre de trouver l'origine de cette procrastination et donc de travailler dessus. Ensuite, tu vas analyser les tâches que tu procrastines le plus. Demande-toi, est-ce qu'il y a des tâches que j'ai tendance à plus procrastiner que d'autres ? Lesquelles sont-elles ? Par exemple, ça peut être le ménage, prendre soin de soi, répondre aux emails, répondre à ses messages, etc. Quelles sont ces tâches ? Ensuite, tu vas apprendre à t'organiser et à te créer une routine adaptée. Une fois que tu auras trouvé une organisation adéquate, tu seras beaucoup moins sujet à la procrastination. D'ailleurs, si tu veux savoir comment créer une routine adaptée, je t'invite à venir écouter mon épisode numéro 10 où je te donne mes conseils. Ensuite, je vais t'inviter à couper toutes les distractions. Tu vas enlever de ton champ de vision tout ce qui pourrait te distraire, comme par exemple ton téléphone, ta console de jeu, etc. Tout ce qui pourrait te distraire. Ensuite, pense à faire des pauses. Si tu ne veux pas voir ton cerveau exploser, pense à faire des pauses. Tu peux par exemple faire des pauses de 5 minutes toutes les heures. Et pendant ces pauses, fais quelque chose qui va te vider l'esprit. Comme par exemple aller prendre l'air, lire, boire un bon verre d'eau, je ne sais pas, mais quelque chose qui va vraiment te vider l'esprit. Et surtout, dernier conseil très important, pense à te récompenser. Si tu veux rester motivé et ne pas abandonner, récompense-toi à chaque réussite. Tu peux par exemple t'offrir un livre, un petit week-end off, un spa, etc. Mais surtout, pense à te récompenser pour chaque action. Donc pour résumer, voici 7 points que tu dois retenir. La flemme est différente de la procrastination. Trouve la source de ta procrastination. Analyse les tâches que tu procrastines le plus. Apprends à t'organiser. Coupe toutes les distractions. Pense à faire des pauses. Et pense à te récompenser. À toi qui m'as écouté, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps. J'espère que cet épisode t'aura plu. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute et à partager mon podcast autour de toi. Ça me permettrait d'aider le plus de personnes possible. Et je t'en serai très, très reconnaissante. N'oublie pas que si tu souhaites développer ta confiance en toi et reprendre le contrôle de ta vie, tu peux réserver ta séance gratuite, je te mettrai le lien dans la description, ou tu peux venir m'envoyer un message privé sur Instagram, pareil, je te mettrai le lien dans la description.
Je te souhaite une très très belle journée et bon voyage, direction le bonheur. Bye!